1859, Pennsylvanie. Un champ pétrolifère. Des hommes creusent, extraient du pétrole brut. Leurs mains sont couvertes de brûlures, de coupures, d'irritations. Le travail est brutal, dangereux. Leur peau craque, saigne. Mais ils remarquent quelque chose d'étrange. Sur les foreuses, sur les pompes, il y a une substance bizarre, une gelée gluante, translucide, qui s'accumule, qui obstrue les machines. Les ouvriers la détestent. Ils doivent constamment nettoyer cette merde, la gratter, la jeter. C'est une nuisance, un déchet, un problème. Mais certains ouvriers font une découverte, par accident. Quand cette gelée touche leur peau, les blessures guérissent plus vite, les brûlures font moins mal, les coupures se referment mieux. C'est magique. Alors ils commencent à la récupérer, à en mettre sur leurs plaies, à la ramener chez eux, pour leur famille. Un homme observe ça, un chimiste, Robert Chesebrough. Il a 22 ans. Il vient de Brooklyn. Il est venu en Pennsylvanie pour voir les champs pétrolifères, pour comprendre cette nouvelle industrie. Et il voit cette gelée, road wax, cire de tige. C'est comme ça que les ouvriers l'appellent. Robert prend des échantillons, il retourne à Brooklyn et il commence à expérimenter. Pendant des mois, des années, il teste des dizaines de procédés pour purifier cette gelée, pour enlever les impuretés, les toxines, les résidus de pétrole, pour créer quelque chose de pur, de propre, d'utilisable. 1870, après 11 ans d'essais, Robert réussit. Il a créé une gelée de pétrole pure, translucide, inodore, non toxique. Il l'appelle Vaseline, une combinaison de Wasser, eau en allemand, et Elaion, huile en grec. Petroleum jelly, gelée de pétrole. Mais personne n'en veut. Il essaie de la vendre, dans les pharmacies, dans les magasins. Les gens le regardent bizarrement. Vous voulez qu'on mette du pétrole sur notre peau? C'est toxique, c'est dangereux. Vous êtes fou. Robert doit prouver que ça marche, alors il fait quelque chose de fou, de désespéré. Il commence à se blesser, volontairement. Il se brûle avec de l'acide, il se coupe avec des lames, il s'écorche la peau, devant les gens, dans la rue, dans les marchés. Et puis, il applique sa vaseline sur ses blessures fraîches. Les gens regardent, dégoûtés, fascinés. Et en quelques jours, les blessures guérissent, parfaitement. Pas d'infection, pas de cicatrices horribles, juste une guérison propre, rapide. Les gens commencent à croire, à acheter. La vaseline se vend, d'abord lentement, puis de plus en plus vite. Les mères l'utilisent pour les couches irritées de leurs bébés, les agriculteurs pour les mamelles des vaches, les boxeurs pour les coupures sur leur visage, les femmes pour hydrater leur peau. 1880, Vaseline explose. Des millions de pots vendus. Robert devient riche, vraiment riche. Il construit une usine gigantesque. Il exporte dans le monde entier. Vaseline devient un nom de ménage, un produit indispensable, dans chaque maison, dans chaque trousse de premiers soins. Et Robert est tellement convaincu de son produit qu'il en mange, tous les jours. Une cuillère de Vaseline, chaque matin, pendant des décennies. Il jure que c'est pour ça qu'il vit si longtemps. Il meurt à 96 ans en 1933, ayant mangé de la Vaseline pendant plus de 50 ans. Aujourd'hui, Vaseline est partout. Unilever l'a racheté. Ils vendent des milliards de dollars par an. C'est dans les hôpitaux, dans les salons de beauté, dans les maisons du monde entier. Des millions de gens l'utilisent, tous les jours, sur leurs lèvres, leurs mains, leurs pieds, leurs tatouages, leurs cicatrices. Mais voilà ce qu'on ne te dit jamais, ce que les marques cachent soigneusement. Vaseline n'hydrate pas ta peau, pas du tout. En fait, elle ne fait rien, absolument rien, sauf une chose, empêcher l'eau de s'évaporer. C'est tout. Vaseline est une barrière, un sceau. Elle ne pénètre pas ta peau, elle ne nourrit pas tes cellules, elle n'apporte aucun nutriment, aucune hydratation. Elle se pose juste sur ta peau comme un film plastique et elle empêche l'humidité de partir. Si ta peau est déjà hydratée, si elle a de l'eau, Vaseline va garder cette eau. C'est utile, vraiment. Mais si ta peau est déshydratée, si elle manque d'eau, mettre de la Vaseline ne fera rien. Tu scelles la sécheresse, c'est tout. Et voilà le mensonge. Les publicités Vaseline, les packaging, ils montrent des peaux douces, hydratées, brillantes. Ils suggèrent que Vaseline hydrate, nourrit, répare. Mais ce n'est pas vrai. Vaseline ne fait qu'une chose, occlusion, bloquer l'évaporation. Pire encore, Vaseline peut même assécher ta peau, à long terme. Comment? Parce que quand tu mets une barrière occlusive sur ta peau, constamment, ta peau devient paresseuse. Elle arrête de produire ses propres huiles naturelles, son sébum, parce qu'elle n'en a plus besoin. Vaseline fait le travail.
Alors tu deviens dépendant. Tu enlèves la vaseline, ta peau est sèche, horrible. Tu remets de la vaseline, elle va mieux. Mais ce n'est pas parce que vaseline hydrate, c'est parce que ta peau ne sait plus s'hydrater elle-même. Tu as créé une dépendance, un cycle. Et il y a pire, vaseline est dérivé du pétrole. C'est un produit pétrolier, raffiné, purifié. Oui, mais quand même, du pétrole. Et mettre du pétrole sur ta peau tous les jours, pendant des années, c'est sûr? Complètement sûr? Les études disent oui. La vaseline pharmaceutique, celle qui est ultra purifiée, ne contient pas de composés cancérigènes, pas de HAP, hydrocarbures aromatiques polycycliques, ceux qui causent le cancer. Mais c'est vrai seulement si la vaseline est correctement raffinée. Le problème, toutes les vaselines ne sont pas égales. Les marques bon marché, les contrefaçons, les versions non réglementées peuvent contenir des impuretés, des résidus de pétrole brut. Et ça, c'est potentiellement dangereux, toxique, cancérigène même. La FDA, aux États-Unis, régule ça, strictement. La vaseline vendue légalement doit être ultra pure, grade pharmaceutique. Mais dans d'autres pays, moins de régulation, moins de contrôle. Tu ne sais jamais vraiment ce que tu mets sur ta peau. Et puis il y a l'environnement. Vaseline est dérivée du pétrole, une industrie qui détruit la planète. Chaque pot de vaseline vendue finance indirectement l'extraction pétrolière, les borages, les pollutions, les émissions de CO2. Tu mets ça sur tes lèvres en pensant faire du bien, mais tu participes à une industrie toxique. Les alternatives existent, l'huile de coco, le beurre de charité, la cire d'abeille, des produits naturels, renouvelables, qui hydratent vraiment, qui pénètrent la peau, qui nourrissent, pas juste qui scellent. Mais Vaseline reste dominant, parce que c'est pas cher, vraiment pas cher. Quelques dollars pour un pot qui dure des mois, comparé à des baumes naturels qui coûtent 10 fois plus. Pour beaucoup de gens, le prix gagne, toujours. Et Unilever le sait. Ils ne vont jamais te dire la vérité. Que Vaseline n'hydrate pas. Qu'elle ne fait que sceller. Qu'elle peut créer une dépendance. Qu'il y a des alternatives meilleures. Parce que ça tuerait leurs ventes, leurs milliards de revenus. Alors ils continuent. Les pubs glamour, les endorsements de dermatologues, recommandés par les médecins, utilisés dans les hôpitaux. Tout ça est vrai, mais incomplet. Les hôpitaux utilisent Vaseline parce que c'est pas cher et que ça empêche l'infection en scellant les plaies, pas parce que c'est le meilleur hydratant. Et les dermatologues? Beaucoup recommandent Vaseline pour certaines utilisations. Sceller l'hydratation après avoir appliqué une crème hydratante, sur les plaies pour empêcher l'infection, sur les tatouages pour protéger. Mais jamais comme hydratant principal, jamais seul sur peau sèche. Pourtant, des millions de gens l'utilisent mal. Ils mettent Vaseline sur leurs lèvres gercées, pensant que ça va les hydrater. Mais ça ne fait que sceller la sécheresse. Leurs lèvres restent gercées, alors ils en remettent encore et encore, créant un cycle, une addiction. La bonne façon? Hydrater d'abord, avec de l'eau ou une crème hydratante, puis sceller avec Vaseline. Comme ça marche, vraiment. Mais personne ne te dit ça, parce que c'est compliqué. Moi, vendeur. Si cette histoire t'a ouvert les yeux, si elle t'a montré qu'un produit iconique peut mentir par omission pendant plus d'un siècle, abonne-toi. Parce que chaque semaine, je démonte les mensonges marketing, les vérités cachées derrière les produits qu'on utilise tous les jours, les choses que les marques ne veulent pas que tu saches. Mets un like si tu utilises Vaseline et dis-moi en commentaire, est-ce que tu savais que Vaseline n'hydrate pas vraiment? Est-ce que tu vas arrêter de l'utiliser ou tu continues parce que ça marche quand même? Parce qu'au fond, c'est ça le truc avec Vaseline. Ça marche, si tu l'utilises correctement, comme occlusif, comme scellant. C'est un des meilleurs produits au monde pour ça. Rien ne bat Vaseline pour empêcher l'évaporation de l'eau. Mais ce n'est pas un hydratant. Et toutes les pubs, tous les packagings, toutes les recommandations vagues te font croire que ça en est un. Et c'est ça, le mensonge. Pas direct, pas explicite, mais là, par suggestion, par omission, par manipulation visuelle. Robert Chesebrough a créé un produit révolutionnaire, vraiment. La Petroleum Jelly a sauvé des millions de vies, a soulagé des milliards de blessures, a protégé des peaux pendant plus de 150 ans. C'est un héritage incroyable. Mais quelque part en chemin, entre 1870 et aujourd'hui, le marketing a déformé la vérité, a transformé un occlusif en hydratant miracle, a créé des attentes fausses et des dépendances réelles. Et maintenant, des générations entières pensent que Vaseline hydrate, alors qu'elle ne fait que garder l'hydratation existante. C'est une nuance énorme, capitale, mais que presque personne ne comprend. Alors la prochaine fois que tu prends ton pot de Vaseline, souviens-toi, ce n'est pas une crème hydratante, c'est un scellant. Utilise-le comme tel. Hydrate d'abord, avec de l'eau, avec une vraie crème, puis scelle avec Vaseline. Comme ça marche. Vraiment. Mais personne ne te dit ça, parce que c'est compliqué. Moins vendeur. Ou mieux encore, essaye les alternatives naturelles. Beurre de charité, huile de coco, cire d'abeille. Elles coûtent plus cher, oui, mais elles hydratent vraiment.
elles nourrissent, elles pénètrent, et elles ne créent pas des dépendances. Parce qu'au final, ta peau mérite mieux qu'un sous-produit pétrolier du 19e siècle. Aussi iconique soit-il, aussi efficace soit-il comme occlusif. Elle mérite des produits qui la nourrissent vraiment, qui respectent son fonctionnement naturel, qui ne la rendent pas dépendante. C'est ça, la vérité sur Vaseline. Un produit génial, pour ce qu'il fait vraiment, mais vendu sur un mensonge par omission, pendant plus d'un siècle, et qui continue parce que personne ne pose les bonnes questions, personne ne lit entre les lignes, personne ne comprend la différence entre occlusion et hydratation. Maintenant, tu sais, et tu ne peux plus ignorer. Chaque fois que tu verras une pub Vaseline montrant une peau hydratée, tu sauras, c'est du bullshit marketing. Brillant, efficace, mais du bullshit quand même.